Ce n'est pas l'histoire d'un match perdu sur un terrain. C'est celle d'un rêve brisé au guichet d'une ambassade. Pour les championnes de l'équipe nationale de basketball du Sénégal, le chemin vers la gloire passait par les États-Unis. Une équipe redoutable, admirée, au sommet de sa forme, prête pour l'un des plus grands tournois de sa carrière. Mais à la porte de la superpuissance mondiale, cette porte s'est brutalement refermée. 5 joueuses, très officielles, un rêve, tous refusés. Ils n'ont pas été stoppés par une équipe rivale. Ils ont été stoppés par un simple tampon de refus, sans explication sur leur demande de visa. Voici l'histoire d'une équipe de basketball propulsée au cœur d'une tempête politique et de la réponse audacieuse d'une nation qui a redéfini le sens du respect sur la scène mondiale. En Afrique, Balan, ce sont des géantes. Ce sont les Lionnes du Sénégal, l'une des équipes féminines les plus titrées de l'histoire du continent. Une véritable force du basketball africain, constamment en lutte pour la première place dans les tournois afro-basket. Leur effectif incarne le basketball mondial moderne, avec des athlètes de haut niveau évoluant dans les meilleurs championnats aux États-Unis, en Europe et en Égypte. À l'été 2025, leur objectif était clair, le tournoi féminin Afro-Basket en Côte d'Ivoire. Pour se préparer, elles avaient organisé un stage crucial de 10 jours aux États-Unis. Ce n'était pas des vacances, c'était une mission. L'opportunité de s'entraîner dans des infrastructures de classe mondiale, d'affronter des équipes de haut niveau et de rassembler leurs joueuses évoluant aux États-Unis avec le reste de l'équipe. Ce camp était censé être la pièce finale du puzzle, la clé pour reconquérir l'Afrique. Et les enjeux? Ils étaient immenses. Finalistes du dernier tournoi, battus de justesse par le Nigeria, leur grande rivale, cette année devait être celle de la rédemption. Ce camp était leur tremplin. Mais à l'approche du départ, elles allaient découvrir que leur plus grand adversaire n'était pas sur un terrain. C'était une force bien plus puissante et imprévisible, la politique étrangère américaine. Les ennuis ont commencé discrètement, dans les murs aseptisés de l'ambassade des États-Unis. L'information est d'abord arrivée au compte-gouttes, avant de devenir un torrent. 5 joueuses et 13 membres du staff, un médecin, un kinésithérapeute, le directeur général de l'équipe, tous se sont vus refuser leur visa. Les refus étaient définitifs et surtout complètement inexpliqués. Le département d'État américain et l'ambassade à Dakar se sont réfugiés dans un silence opaque, invoquant la confidentialité des dossiers pour ne pas commenter. Ce silence officiel a laissé un vide, vite rempli par la frustration et la suspicion. Le président de la Fédération sénégalaise de basketball a souligné l'aspect le plus incompréhensible. Toute demande de nouveau visa était systématiquement rejetée, mais ceux disposant d'un ancien visa encore valide pouvaient le partir. Ce n'était pas un problème de personne, c'était un rejet global. On n'avait plus affaire à un message politique qu'à un simple souci administratif. Et ce message devenait de plus en plus clair. Ces refus de visa ne survenaient pas dans le vide. Ils coïncidaient avec des révélations sur un projet d'expansion massive des restrictions de voyage envisagées par l'administration Trump. Selon des documents confidentiels ayant fuité, le Sénégal figurait sur une liste de 36 pays, dont 25 africains, visés par de nouvelles interdictions. Les justifications évoquaient des raisons générales. Sécurité des passeports, coopération insuffisante sur les expulsions, soupçons de terrorisme ou d'activité anti-américaine. Soudain, les Lionnes n'étaient plus seulement une équipe de sport. Elles devenaient les premières victimes visibles d'un jeu géopolitique. Leur rêve d'entraînement aux États-Unis venait de s'écraser contre un mur de méfiance, transformant leur quête sportive en symbole d'un affrontement mondial plus large et plus sombre. Quand la nouvelle des refus s'est répandue de Dakar au reste du monde, le gouvernement sénégalais s'est retrouvé face à un choix. Accepter discrètement la décision, tenter de maintenir le voyage avec les quelques joueuses autorisées, ou prendre position. Il a choisi de se battre. La réponse est venue du plus haut niveau. Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, un leader charismatique et déterminé, n'a pas mâché ses mots. Il a annoncé publiquement qu'il ordonnait au ministère des Sports d'annuler immédiatement et totalement le stage prévu aux États-Unis. Les Lions ne partiraient pas. Ces mots étaient une gifle diplomatique. Il a affirmé que l'équipe s'entraînerait à Dakar dans ce qu'il a décrit comme un cadre souverain et favorable. Le message était clair.
Si nos athlètes ne sont pas les bienvenus, nous nous préparons chez nous, avec dignité. Le Sénégal refusait de quémander ou de tolérer un traitement qu'il jugeait humiliant et injuste. En un geste, le Premier ministre a transformé une impasse logistique en un moment de fierté nationale. Une petite nation regardant une superpuissance dans les yeux, sans fléchir. Il a ensuite réaffirmé sa position. Nous réaffirmons clairement notre nouvelle doctrine de coopération. Une coopération libre, équilibrée, fondée sur le respect mutuel et l'intérêt partagé. Une ligne venait d'être tracée. Il s'agissait de respect. C'était le choix du Sénégal. L'annulation du stage a eu l'effet d'un séisme dans le monde sportif africain. Toute la stratégie de préparation des Lions a été bouleversée à quelques semaines du début d'Afrobasket. L'équipe a dû revoir tous ses plans, recentrer son entraînement autour de Dakar. Mais les répercussions ont dépassé les frontières du Sénégal. Partout sur le continent, les athlètes et les fédérations ont ressenti une réelle inquiétude. Alors que les États-Unis s'apprêtent à accueillir des événements majeurs comme la Coupe du Monde FIFA 2026 ou les JO de Los Angeles en 2028, une question glaçante émergeait. Si cela peut arriver à une équipe championne du Sénégal, qui sera la prochaine? La crainte grandissait que les politiques migratoires américaines deviennent un obstacle systémique à la participation des athlètes africains sur la scène mondiale. Tandis que Washington gardait le silence, une autre puissance mondiale restait attentive. Dans la même déclaration où il annonçait l'annulation du voyage aux États-Unis, Ousmane Sonko a remercié publiquement la République populaire de Chine. Il saluait l'attribution de dizaines de bourses de formation pour nos athlètes et leurs entraîneurs. C'était bien plus qu'un mot de gratitude, c'était une stratégie de réorientation diplomatique. Une porte s'était fermée à l'ouest, une autre s'ouvrait à l'est. Un message, l'Afrique n'attendra plus qu'on lui tende la main. Cela a sérieusement tendu les relations entre le Sénégal et les États-Unis et mis en alerte plusieurs pays africains. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a même averti: de telles politiques ne détruisent pas seulement les liens culturels, elles menacent les partenariats économiques majeurs. Tout cela révèle une peur plus profonde, qu'une politique censée renforcer la sécurité puisse, au contraire, nuire à la diplomatie, au commerce et aux valeurs que le sport incarne. Cette histoire montre à quel point la frontière entre le sport et la politique peut devenir floue, voire disparaître complètement. Le parcours de ces athlètes pose des questions essentielles sur la justice, le respect et l'équilibre des pouvoirs dans notre monde. Qu'en pensez-vous? Le Premier ministre a-t-il eu raison de retirer l'équipe? Dites-le en commentaire. Pour plus de débats où la politique, la culture et les conflits se croisent, abonnez-vous et activez la cloche.